Amen. Alors que nous prenons le livre respectif, le livre du Père chronique que nous avons lu le dimanche. Amen. Sommes-nous en forme ce soir? Quelqu'un est malade parmi nous ce soir? Si quelqu'un est malade, mon mimi est... il t'a dit à pouvoir là-bas. Qui est malade? Ça va. Le frère c'est nous. Ouais, les frères ici. Il peut approcher pour lui avant de lire la parole. Viens mon petit. Oui, c'est mon petit. Viens les enfants. Non, moi j'ai des frères. On va fermer nos yeux et prier pour notre frère Feyou. Seigneur Jésus, nous ordonnons à ces mauvais esprits qui demandent notre précieux frère Feyou de quitter au nom de Jésus-Christ. Qu'il retrouve ses forces. Que sa santé soit rétablie, Père. Notre foi associée et unie au Dieu. Je crois que même l'enfer tombe là où il est là-bas. Seigneur, restaure les énergies qu'il a perdues. Et que ce mal qui est caché en lui soit ôté et vaincu. Satan, te conjurons le libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la Bible. Le livre de 2 Chroniques, chapitre. C'est bon la Bible? C'est bon. Frère, la Bible, non? Frère Arti, pas encore. La Bible. Pas encore. Mais il y a un téléphone comme qui est pour de 10 000. Amen. Ah oui, moi je suis très investi avec la parole. Nous avons des téléphones parfois qui sont chers, mais la Bible, on est incapable d'acheter. C'est pas bien. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure du départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Il y a se confier en Dieu et se confier au prophète de Dieu. On va prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement ce soir plus près de toi. Et demander que tu sois parmi nous et avec nous. Alors que Père, nous sommes des vases vides. Que toi seul puisses remplir ces vases afin que nous puissions parler. Que nous quittions ce lieu avec quelque chose de plus. Nous sommes venus non pas écouter un homme, mais écouter la nourriture spirituelle que tu as gardée pour les enfants ce soir. Bénis chacun de nous. Sois
présent, Père, ce soir au milieu de nous. Accorde-nous, Père, ta maturité et ta sagesse. Un thème tellement glissant. Et chaque mot compte pour le croyant. Mais nous savons que là où l'humain parlera, tu peux corriger. Circoncise nos oreilles et nos bouches. Que nous puissions recevoir non pas la pensée humaine, mais la parole de Dieu elle-même. Nous te mettons tout entier de ma gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse richement. Et nous parlons sur le mariage et le divorce. Nous ne voulons pas parler du deuxième mot, qui est le divorce. Parce que ce n'est pas un bon souhait de voir un chrétien se divorce. On aimerait plus insister sur le mariage. Mais si quelqu'un va imprudemment, alors là, le mot divorce vient terminer. Amen. Parce que le souhait, c'est que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Mais ce que Dieu n'a pas uni, c'est là où le mal intervient. Amen. Et je répète, le mariage et le divorce, avec pour sujet les préalables avant le mariage. C'est que Dieu exige à ses enfants avant que nous puissions aborder le mariage. Parce que même avant de s'aimer les graines dans un champ, on doit d'abord enlever la mauvaise herbe. Et si quelqu'un dit que moi j'ai mes graines et j'ai la foi en Dieu, je peux semer les graines dans un champ où il y a de mauvaises herbes et ça poussera. Ta foi faillira. Ça ne marchera pas. Parce que la loi exige que les champs soient d'abord défrichés, que la mauvaise herbe soit enlevée. À ce niveau-là, on peut semer les graines et commencer à s'aimer avant que les mauvaises herbes soient enlevées. Ça ne marchera pas. Tu feras un travail inutile. Amen. Parce que les mauvaises herbes vont étouffer la sémence. L'idée est bonne, mais tu n'as pas suivi les principes établis. C'est comme le mariage. L'idée pour se marier, c'est une bonne idée. Nous apprécions cela. Mais cela doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Si on le fait sans appliquer la parole de Dieu, ça ne marchera pas. On peut avancer. Et s'il y a des foyers brisés, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le détail avant le mariage. Amen. Ils ont voulu se marier sans pourtant savoir ce que c'est le mariage. Aller au foyer et vivre au foyer, c'est différent. Allez, c'est bien. On peut crier. On peut faire même les matalanas. Que j'ai trouvé un mari. Allez, c'est bien. Mais rester avec le mari ou la femme pendant 2 ans, 3 ans. Frère, si au départ, il n'y a pas eu un bon fondement, ça ne marchera pas. Amen. Et les conseils de Dieu nous permettent de bien placer la fondation. Une maison qui n'a pas eu une bonne fondation, ça peut être joli. Une jolie maison. Mais si la fondation n'est pas efficace, et un petit vent soufflera, et la maison va tomber. Amen. La maison qui est jolie, mais la beauté ne compte pas s'il n'y a pas une bonne
fondation. C'est comme le mariage. Si on n'a pas placé de vraies fondations, tu vas compter le foyer, compter les maris ou les femmes comme on change les habits. Jusqu'à dire même que toutes les femmes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. C'est comme si tu as tout goûté. Mais parce que tu es parti à la va-vite et tu as rencontré les gens qu'il ne fallait pas rencontrer. Le mariage n'est pas mauvais. Mais si tu es mal parti, ça devient pire. On peut dire amen. Ainsi, on voit les gens. Mais pratiquement de quoi là? Moi, quand il est bien fait, il a trouvé quelqu'un qui a déchiré le cœur. Il est parti. Elle est partie sans suivre les conseils de Dieu. Parce que des fois, on prenait ma vie le dimanche. Le mariage et le divorce. On va lire ça. Il dit Dieu nous a donné un remède. Amen. Et une façon d'épouser une femme et de vivre avec elle. Il y a un remède. Il y a une manière que Dieu a donnée à ses enfants. Et quand l'homme suit ce que Dieu a dit, cet homme ne faillira jamais. La femme ne faillira jamais. Parce qu'il ou elle est derrière la parole. La parole est un bouclier. La parole nous protège. Quand le mal va venir, la parole est devant toi. Le mal n'atteindra pas un enfant de Dieu qui est derrière la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est l'armure. Ça protège. Même quand tu es faible, la parole te protège. Même quand tu es fatigué, la parole te protégera. Il y a un temps où l'humain se fatigue. Mais la parole de Dieu ne peut jamais se fatiguer. La parole de Dieu prendra soin de toi. Parce que depuis le départ, tu as suivi la parole. On peut avancer. On peut dire amen. Il dit. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Amen. Ne veut pas accepter sa parole sur le sujet. Quel sujet? Le mariage et le divorce. Frère, il y a des femmes. Quand tu la prends, là où tu te dis que oui, j'ai une femme. Tu dors, tu te réveilles, tu sors, tu reviens. Même ta propre maison, tu as peur de rentrer là. Ta propre maison. Tu sors, tu n'as pas envie de rentrer. Quand on dit que le travail est fini, quand on rentre chez nous, lui dit il est proche de la maison. Le cœur. Il a peur. Parce que la femme là a un caractère bizarre. Mais il y a aussi des femmes. Quand il y a une telle femme, ton cœur est joyeux. Alors moi, je dis que la femme, amen, qui n'est pas bonne, est une carie. Mais celle qui est bonne est un joyau. Amen. Il faut suivre le remède de Dieu. Et même pour le mariage, il y a des conditions à revenir. C'est avant que tu ailles au foyer. Prépare-toi. Ne va pas comme on dit souvent ngulungulu. Non, évite ça. Tu n'es pas voir une rivière qui est là et rentrer à bouter les morts. Souvent on met un pied. On vérifie un peu. Ah là c'est bon. Je mets deuxième pied. Mais quand tu vas à l'aveuglette, tu seras surpris. Tu es parti. Et la tête en bas. Il n'y a plus rien. Tu es noyé. Mais avec le mariage, on n'aide pas.
Oh non, il faut séparer les gens parce qu'on ne peut pas t'aider. On va seulement dire supporte ça. Nous ne croyons pas au divorce. Nous ne croyons pas aux séparations. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et parce que le frère, avant que l'épouse allait au mariage, il doit avoir, avant que la soeur et le frère se marient. On a vu les dimanches. Le frère et la soeur doivent avoir l'âge requis. Amen. Si l'âge n'est pas approprié, il ne peut pas se marier. Amen. Il y a même de ceux qui ont l'âge, mais qui n'ont pas de maturité. La maturité et l'âge sont différents. Il y a parfois de ceux qui ont 20 ans, mais elle gère bien le foyer mieux qu'une femme qui a 50 ans. La gestion parfois c'est une affaire de formation. Quelqu'un qui est formé avant d'aller au foyer, qui est enseigné, qui est éduqué, on doit lui enseigner que ta place au foyer, c'est ceci et cela pour la femme, ceci et pour cela pour le mari. Et ils doivent savoir leur tâche et leur place. Si la femme et le mari, ils ne connaissent pas leur devoir, leur obligation, leur place, il y aura la confusion. Amen. Même un petit problème. La femme qui veut agir comme un homme, l'homme qui veut agir comme une femme, il y a confusion. Mais l'homme a ses devoirs, la femme aussi a les siens. Et on ne peut jamais les confondre. Et l'homme, avant qu'il puisse aller prendre une femme de quelqu'un, pour la fille de quelqu'un, il doit d'abord avoir aussi un travail. On avait dit ça le dimanche. Un gagne-pain. Parce que la fille que tu prends doit se marier, doit se nourrir, se vêtir. Amen. Mais il faut qu'il y ait un gagne-pain. La femme vient lundi le riz, mardi le riz. Non, ça fatigue. Amen. Il faut aussi avoir un gagne-pain.